Ok, membre de Murbox, bonjour. Alors ici, en utilisant la dock de General Motors, je vais donc vous parler du Swift Fork. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, j'attends de tomber dessus. C'est une pièce qui compose la boîte de transfert et qui, sur les modèles 2006 et début 2007, a tendance, et c'est la pièce 206 qu'on voit ici. Non, attendez, c'est pas celle-ci, c'est pas 206, c'est celle-ci, c'est la 225, voilà. Et qui s'use très vite puisqu'elle est en plastique. Alors, ça a pour conséquence, en fait, d'empêcher la boîte de transfert de revenir en 4 high, donc le mode de conduite, donc de répartition classique, c'est-à-dire 40 devant, 60 derrière. Donc le mur se retrouve bloqué en 50-50. Alors ça a une conséquence terrible puisqu'on vient de voir un utilisateur en subir les conséquences. Et bien c'est que, étant donné que les roues avant tournent à la même vitesse que les roues arrière, lorsque vous tournez, et bien vous forcez sur le pont avant. Et sur le macadam, ça a une force de contrainte phénoménale. Puisque le Weber, même si c'est un 2006 3,5 litres, a quand même 230 chevaux. Et donc je vous laisse imaginer la force qu'il peut y avoir devant. Et donc ça casse, soit ça arrache le pont carrément du châssis, soit ça casse les roulements et les engrenages intérieurs. Sans compter éventuellement les dégâts que ça peut faire sur les pignons, etc. Donc cette pièce coûte une vingtaine d'euros de mémoire, on va dire 30, comme ça on en a assez. Elle a été remplacée sur les Mi 2007, elle est devenue en aluminium. Donc personnellement, celle que j'ai changée, moi j'avais pas ce problème-là, hein, mais je l'ai changée pour un bruit que j'avais. Mais étant donné que j'étais dedans, ben, j'ai remplacé. C'est une pièce en aluminium. Donc l'usure par la suite n'est plus du tout la même. Donc cette pièce reste ad vitam aeternam. Alors ça, je tenais à le parler parce que c'est quelque chose d'extrêmement récurrent sur les 2006. Et alors tant que j'y suis, pour ceux qui désireront la remplacer eux-mêmes, et pour avoir eu la blague, c'est pour ça que j'en parle, il y a, je vais essayer de retrouver ça sur le plan. Ouais, on le voit pas bien ici, je dois dire. Voilà, mais la pièce qu'on voit, la 207, se compose aussi d'un ressort en fait, qui vient se mettre entre le 206 et entre le 205 et le 207. Voilà, il y a un petit ressort qui fait 7 cm de long et qui repousse en fait le 206 vers le bas lorsqu'on était en high lock pour revenir en high tout court. Et cette pièce est à placer de manière très correcte. Donc pour ceux qui ouvrent la boîte de transfert uniquement pour remplacer le shift fork qui est là, qu'ils fassent bien attention à bien replacer le ressort dans cette tige. Je sais que ça a l'air simple et logique, mais moi je l'ai mis dans l'autre, sur l'autre pièce ici. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passait? Eh bien la boîte de transfert ne revenait pas en high, donc à 4 high. Et donc j'étais dans le même problème qu'une personne qui a sa pièce ici en plastique cassée. Voilà. Et étant donné le travail pour enlever une boîte de transfert et la remettre, je vous assure qu'il vaut mieux y penser tout de suite, quoi. Voilà. Donc voilà, pour donner une estimation hein, donc du temps enfin la deuxième fois en tout cas que moi j'ai dû réouvrir la boîte de transfert, tout compris, je pense que j'ai mis 5 heures pour l'enlever et juste changer mon ressort de place. Voilà, c'est une bêtise, puisque moi j'avais tout démonté, tout refait, et j'ai juste mal remis ce petit ressort. Donc voilà, je tenais à le dire, et voilà. Salut!